l'ouverture des archives de Saphir. Élu, élu, entre dans le silence de ton sanctuaire intérieur, car l'archange Michel se tient en cet instant devant les archives de Saphir, pour proclamer une vérité que la ville a tenté de dissimuler pendant des éons. Le trésor qui t'appartient a été gardé en ton nom. Ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas une aumône de la part des hommes, ni une miette tombée de la table des puissants, mais un héritage souverain que le ciel a mis en réserve sécurisé le jour même de ta naissance spirituelle. Le secret que toute la ville cache, c'est que derrière le rideau de tes épreuves, derrière le mur de tes larmes et derrière le silence assourdissant des années de privation, une chambre forte céleste portait ton identité gravée dans la lumière. Si tu as eu l'impression que Dieu t'avait oublié, si tu as cru que tes prières s'évaporaient dans le vide, sache aujourd'hui que ce silence était la garde-robe de ton opulence. L'archange Michel a été le gardien féroce de cette provision. Il a repoussé les intercepteurs de destin, il a aveuglé les voleurs de gloire et il a scellé tes actifs pour que personne, absolument personne, ne puisse toucher à ce qui est à toi avant que tu ne sois prêt à régner. Pourquoi ce trésor est-il dévoilé maintenant? Parce que le temps de ta maturation est accompli. L'élu ne reçoit pas son héritage lorsqu'il en a besoin, mais lorsqu'il est capable de le porter sans être écrasé par son poids. Ce soir, le verrou de Saphir tourne dans la serrure du temps. L'archange Michel tire le rideau sur la scène de ta vie pour révéler ce que le Père a gardé pour toi. Des ressources, des connexions, des terres, et une autorité que la ville ne pourra plus contester. Tu vas découvrir que ce que tu as perdu par le passé n'était que de la poussière comparée à la substance du trésor qui s'ouvre devant toi. La paix des élus n'est pas seulement un concept, c'est la fréquence nécessaire pour accéder à ces archives. Le silence est fini, élu. La voix de Michel tonne dans les couloirs du destin pour dire « C'est son heure, libérez les actifs du saphir. » Père de majesté, toi qui habites le saphir et la lumière, je te loue pour ton plan parfait. Seigneur, j'appelle maintenant l'onction de discernement sur cet élu et sur cet élu. Que leurs yeux s'ouvrent pour voir les trésors que tu as gardés en leur nom. Je te remercie pour l'archange Michel, sentinelle de leur héritage, qui a protégé leurs biens contre les loups de la ville. Père, que ce message ne soit pas seulement une parole, mais une clé qui tourne dans leur réalité. Je commande à tout voile d'aveuglement de se déchirer maintenant. Que la lumière du saphir inonde leur esprit et que la certitude de leur richesse divine s'installe définitivement dans leur cœur. Tout ce qui était caché est révélé, tout ce qui était gardé est libéré, au nom de la gloire éternelle. Amen. Élu est, tu n'es plus un étranger dans la maison de ton Père, tu es l'héritier qui revient prendre possession de son domaine. Ce trésor gardé en ton nom est la preuve que tu as été choisi, avant la fondation du monde pour manifester la grandeur. Mais ce trésor ne peut être possédé que dans l'unité et la connaissance des lois du royaume. Cette chaîne, la paix des élus, est le lieu où les codes de Saphir te sont transmis. Réclame ton héritage maintenant, en rejoignant officiellement la lignée de la paix des élus. Abonne-toi sans attendre, car ton adhésion est un acte prophétique de reconnaissance de ton propre rang. En activant cette cloche, tu dis au ciel et à la ville que tu es prêt à recevoir tout ce qui a été mis en réserve pour toi. C'est ici que tu apprendras à gérer la gloire sans faillir. Écris maintenant en commentaire, avec la noblesse d'un fils ou d'une fille du roi, « Je réclame le trésor gardé en mon nom, le silence est fini, et je prends possession de mon héritage sur la PEC des élus. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre, partage cette vidéo à 3 personnes qui se sentent oubliées par la vie. Car en partageant le trésor, tu augmentes ta propre capacité de réception. Ici, sur la paix des élus, nous ne quémandons pas le miracle, nous habitons notre héritage. Le coffre est ouvert, et il est à toi. 2. L'archange Michel, le gardien de ton nom. Élu, élu, plonge ton regard dans les mystères de la protection céleste, car si ton trésor est resté intact malgré les tempêtes de la ville, c'est parce que l'archange Michel s'est personnellement porté garant de ton héritage en tant que gardien de ton nom. Le secret que toute la ville cache, c'est qu'il existe une guerre constante dans l'invisible pour le détournement des destins. Dès que le ciel a scellé une bénédiction massive en ton nom, les forces de la jalousie et les chasseurs de couronnes ont tenté de falsifier tes actes de propriété spirituelle. Ils ont essayé de faire croire que tu n'existais plus,
que tu avais abandonné ou que tu n'étais pas digne de ce qui t'était réservé. Mais l'archange Michel, le prince des milices célestes, s'est tenu à la porte de tes archives de saphir. Il a brandi son épée de feu contre tout imposteur qui s'approchait de ton coffre. Il a déclaré devant le tribunal de la lumière, « Ce nom est sacré, ce nom est celui d'un élu, et personne ne touchera à sa part tant que le temps de la révélation ne sera pas venu. » Ton nom n'est pas un simple mot pour l'archange Michel, c'est une fréquence vibratoire qui active les serrures du ciel. Sur la paix des élus, nous savons que chaque épreuve que tu as traversée était en réalité un test de sécurité. L'archange Michel a permis que tu sois caché dans l'ombre de la ville, pour te protéger des prédateurs qui auraient pu te voler ton trésor si tu l'avais reçu trop tôt. Pendant que tu te demandais pourquoi les portes restaient fermées, Michel était en train de construire un mur de saphir autour de tes actifs. Il a veillé à ce que tes talents ne soient pas gaspillés, à ce que tes opportunités ne soient pas brûlées par le soleil de l'orgueil, et à ce que tes finances soient mises en réserve, là où l'inflation du monde et la corruption des hommes ne peuvent t'atteindre. Il est le gardien de ton nom, parce qu'il connaît la valeur réelle de ce que tu transportes. L'archange Michel a également agi comme ton avocat dans les hautes sphères. Quand les accusateurs de la ville pointaient tes faiblesses pour réclamer l'annulation de ton héritage, Michel présentait le sceau de ton élection. Il disait « Regardez sa persévérance, regardez son cœur qui bat pour la paix, regardez son nom écrit dans le saphir. C'est grâce à cette interdiction angélique que ton trésor a fructifié dans le silence. Ce que le ciel a gardé en ton nom a pris de la valeur avec chaque larme que tu as versée. Chaque année de silence a été une année de placement à taux divin. L'archange Michel a fait en sorte que, lorsque le coffre s'ouvrirait ce soir, tu ne reçoives pas seulement ce qui t'était dû au départ, mais une accumulation de grâce, de faveur et de richesses multipliées par la patience du ciel. Ressens la force de cette garde rapprochée. Tu n'as jamais été seul dans ton combat. L'archange Michel marchait à tes côtés, portant dans sa main gauche le registre de ton trésor et dans sa main droite l'épée de ta défense. Le silence de la ville était le manteau d'invisibilité que Michel avait jeté sur toi pour que tu puisses grandir sans être dévoré. Maintenant que tu es prêt, il retire ce manteau. Il présente ton nom au monde avec une autorité qui fait trembler les fondations de l'injustice. Le gardien de ton nom a fini sa veille de protection. Il commence sa mission de restitution. Le trésor est là, intact, brillant, et Michel te tend la clé de saphir. Ce qui a été gardé par le prince des anges ne peut plus être contesté par les rois de la terre. Ton héritage est sécurisé, ton nom est honoré, et ton trésor est désormais libéré. 3. La nature du trésor. Bien plus que l'or élu. Prépare ton esprit à l'expansion, car le trésor que l'archange Michel dévoile en ton nom ce soir n'est pas une simple accumulation de pièces de monnaie, c'est une plénitude de saphir qui englobe chaque fibre de ton existence. Le secret que toute la ville cache, c'est que la véritable richesse de l'élu est une substance spirituelle qui se matérialise ensuite dans le monde physique selon ses besoins. Ce que le ciel a gardé pour toi, c'est d'abord la restitution de ton temps. Toutes ces années où tu as eu l'impression de piétiner, où tu as travaillé pour les rêves des autres dans la ville sans voir le fruit de tes mains, ont été compressées et transformées en une accélération divine. Le trésor contient des saisons de gloire concentrées. Ce que les autres mettent 20 ans à bâtir, tu vas le réaliser en quelques mois, car le gardien de ton nom a stocké l'énergie de tes efforts passés pour la libérer d'un seul coup. Dans ce coffre de lumière, il y a aussi le trésor des connexions royales. Tu vas découvrir que des noms de personnes influentes, des décideurs et des bâtisseurs de saphir sont déjà inscrits sur ton acte d'héritage. L'archange Michel a déjà préparé ces rencontres dans l'invisible. Ce trésor, ce sont des portes qui s'ouvrent sans que tu n'aies à frapper. Des contrats qui se signent parce que ton nom dégage une odeur de faveur que les puissants de la terre ne peuvent ignorer. Ce ne sont pas de simples relations. Ce sont des alliances de destinée, gardées sous scellés jusqu'à ce soir. Le silence est fini, car ces alliés commencent dès maintenant à ressentir l'impulsion de te chercher, de t'appeler, et de mettre leurs ressources à la disposition de ton onction. Tu ne marches plus seul, tu marches entouré
par l'armée de ton héritage. Mais le trésor de saphir contient une perle plus précieuse encore, la santé souveraine et la paix des élus. L'archange Michel libère aujourd'hui les actifs de ta vitalité. Si la ville a tenté de briser ton corps par le stress ou de fatiguer ton âme par le doute, le trésor apporte un baume de régénération. Tu vas ressentir une force nouvelle, une clarté mentale que tu croyais perdue, car la richesse de l'élu commence par un temple intérieur solide et lumineux. Ce trésor est une barrière contre la maladie et l'épuisement. C'est la capacité de jouir de ton abondance matérielle dans une paix totale, sans l'ombre d'une inquiétude. Le ciel n'envoie pas de richesse accompagnée de chagrin. Il envoie un trésor de joie qui se multiplie par la gratitude. Enfin, ce trésor contient des idées de génie et des stratégies de règne. Pendant que tu étais dans le silence, l'archange Michel a déposé dans les archives de ton esprit des concepts que personne n'a encore explorés dans la ville. Tu vas devenir un pionnier, un créateur de solutions, un canal de sagesse. Ce trésor intellectuel et spirituel est ce qui garantit que ton or ne s'épuisera jamais, car tu es désormais connecté à la source inépuisable. La nature de ton trésor est totale. C'est l'or pour tes projets, le saphir pour ta paix, et la lumière pour ton influence. L'archange Michel retire le voile et te montre que tu es bien plus riche que ce que ton compte bancaire actuel suggère. Tu es le dépositaire d'une fortune multidimensionnelle et le moment est venu de commencer à la dépenser pour la gloire du royaume. 4. Le silence est fini, la proclamation de justice. Élu, redresse ton buste et revêt ta dignité de saphir, car l'archange Michel fait retentir en cet instant la trompette de la vérité. Le silence de la ville est officiellement terminé et la proclamation de justice commence. Le secret que toute la ville cache, c'est que ton invisibilité n'était pas une punition, mais une période de protection sous scellé. Pendant des années, tu as marché dans les rues de la ville comme un inconnu, portant un trésor immense dans un vase d'argile que personne ne daignait regarder. On t'a ignoré et, lors des promotions, on t'a écarté des cercles d'influence, et on a parfois même ri de ta foi inébranlable en la paix des élus. Mais ce soir, l'archange Michel déchire le voile de l'anonymat. Il proclame devant les autorités visibles et invisibles que le temps de ton retrait est expiré. La justice divine n'est pas une simple idée philosophique. C'est un décret légal qui ordonne à la ville de reconnaître ton rang et de te restituer l'honneur qui t'a été volé. Pourquoi le silence est-il fini? Parce que le trésor gardé en ton nom a atteint sa pleine maturité et qu'il doit maintenant servir de témoignage. L'archange Michel ne permet plus que tu sois confondu avec ceux qui n'ont pas d'espérance. La proclamation de justice signifie que chaque parole de mépris prononcée contre toi va se transformer en une marche pour ton ascension. Ceux qui t'ont vu dans la poussière vont maintenant te voir dans l'éclat du saphir. Ce n'est pas une vengeance humaine, c'est une restitution royale. Le ciel utilise le silence passé comme un ressort. Plus l'attente a été longue et silencieuse, plus l'explosion de ta gloire sera vaste et retentissante. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu, car c'est ton trésor qui va parler pour toi. Tes œuvres, tes finances restaurées et ta paix surnaturelle seront les héros qui annonceront ton arrivée dans les hautes sphères. Le silence est fini pour tes projets qui stagnaient. L'archange Michel a levé l'interdiction de croissance qui pesait sur tes mains. Soudainement, ce qui était muet commence à chanter. Ce qui était stérile commence à enfanter. La justice du ciel exige que la ville te paie des dividendes pour chaque jour où tu as été injustement freiné et tu vas recevoir des appels de personnes qui t'avaient oublié, des excuses de ceux qui t'avaient offensé et des propositions de la part de ceux qui te fermaient à leurs portes. C'est l'effet de la proclamation. L'archange Michel a placé une fréquence de commandement sur ta voix. Désormais, quand tu parleras sur la paix des élus ou dans tes affaires personnelles, tes paroles auront le poids du saphir. Elles ne tomberont plus à terre, car elles sont portées par l'onction de la justice retrouvée. Ressens la fin de l'oppression du silence. Cette sensation d'étouffement, ce sentiment d'être enterré, vivant, disparaissent à cet instant précis. L'archange Michel ouvre les fenêtres du ciel et laisse échapper la lumière sur ton dossier. Tu es l'élu dont la patience a forcé l'admiration des anges. La proclamation de justice est ton acte de naissance publique.
Tu sors de la cachette pour entrer dans le palais de ton héritage. Ne crains pas l'exposition, car le bouclier de Michel reste levé pour filtrer ceux qui s'approchent de toi. Le silence est fini. La musique de ton abondance commence à jouer. Et la ville n'a d'autre choix que d'écouter le récit de ta victoire. Le trésor est déballé, le nom est honoré, et la justice est rendue sous le regard approbateur du prince des milices. 5. Le sceau de propriété. Réclamer son droit élu, lève ta main droite vers les cieux de saphir, car l'archange Michel te remet en cet instant le sceau de propriété, l'instrument légal divin qui transforme ton espérance en une saisie réelle de ton trésor. Le secret que toute la ville cache, c'est que l'héritage ne vient pas automatiquement à celui qui attend, mais à celui qui sait réclamer son droit avec l'autorité du palais. Dans les archives de la lumière, ton trésor est déjà là, mais pour qu'il traverse la barrière de l'invisible et se matérialise dans ton compte bancaire, dans tes actes notariés et dans tes projets, tu dois apposer ton propre sceau de foi. L'archange Michel ne veut pas que tu quémandes ce qui t'appartient déjà. Il veut que tu te tiennes devant les banques de la ville, devant les tribunaux des hommes et devant les circonstances contraires, et que tu déclares « Ceci est à moi par décret souverain, et je réclame le déblocage immédiat au nom de la gloire. » Le sceau de propriété est cette certitude inébranlable qui fait reculer les esprits de retard. Réclamer son droit, ce n'est pas crier avec colère, c'est parler avec le calme du saphir. C'est comprendre que l'archange Michel a déjà signé le bon de sortie de ton héritage. Ton rôle est de devenir le commissaire de justice de ta propre vie. Sur la paix des élus, nous savons que la parole est le véhicule de la matière. Quand tu confesses ton abondance, tu n'es pas en train d'inventer une réalité, tu es en train de vocaliser le trésor que le ciel a gardé en ton nom. L'archange Michel se tient derrière chaque mot que tu prononces avec conviction. Si tu dis « Je possède la terre »,« Je possède les ressources »,« Je possède la paix », Michel active alors les leviers de la ville pour que les faits s'alignent sur ton décret. Le sceau de propriété est une empreinte de feu qui brûle toutes les oppositions. Il marque tes biens comme étant intouchables et inaliénables. Pourquoi est-il crucial de réclamer ce soir? Parce que l'archange Michel a ouvert une fenêtre de transfert spécifique. Le silence est fini, ce qui signifie que les verrous sont débloqués, mais c'est à toi de pousser la porte. Réclamer son droit, c'est aussi refuser les contrefaçons de la ville. Ne te contente pas de miettes quand le ciel a gardé pour toi un banquet de saphir. Le sceau de propriété te donne l'audace de dire non aux opportunités médiocres pour dire oui à l'excellence de ton élection. L'archange Michel observe ta posture. Si tu agis comme un propriétaire, les circonstances t'obéiront comme à un maître. Si tu agis comme un locataire précaire, la ville continuera de te demander des comptes. Ce soir, change de robe spirituelle, revêt celle du possesseur, ressens le poids de ce sceau dans ton esprit. Il est lourd de gloire, il est brillant de vérité. Chaque fois que le doute tente de s'approcher, brandis ce sceau de propriété. Rappelle à l'ennemi de ton destin que ton nom est écrit dans le registre de Michel. Ton trésor n'est plus une rumeur, c'est un inventaire que tu es en train de vérifier. L'archange Michel escorte tes démarches. Que ce soit pour un achat immobilier, une création d'entreprise ou la restauration de tes finances, le sceau est apposé. La propriété est actée. La jouissance de ton héritage commence à la seconde où tu cesses de demander si c'est possible pour affirmer que c'est fait. Le gardien a gardé, maintenant l'héritier doit régner. Le sceau est posé, le droit est réclamé et la possession est totale. 6. L'héritage des générations. Bâtir le sanctuaire. Élu, élargis maintenant la tente de ton esprit, car l'archange Michel te révèle que le trésor de saphir gardé en ton nom n'est pas une simple provision pour tes jours présents, mais le héritage des générations, destiné à bâtir le sanctuaire de ta lignée. Le secret que toute la ville cache, c'est que la véritable richesse de l'élu se mesure à sa capacité de devenir une source qui ne tarit jamais pour ceux qui marchent dans ses pas. Ce que le ciel a mis en réserve pour toi, c'est le capital de départ d'une dynastie de lumière. L'archange Michel a veillé sur ses actifs pour que tu puisses briser définitivement la malédiction de la recommence, cette force obscure de la ville qui oblige chaque génération à repartir de zéro dans la douleur et le manque. En recevant ce trésor, tu reçois l'onction du bâtisseur.
Tu ne vas pas seulement consommer cette abondance. Tu vas la structurer, l'investir et la sanctifier pour que tes enfants et les enfants de tes enfants ne connaissent jamais l'humiliation de la dette que tu as subie. Bâtir le sanctuaire, c'est utiliser ton trésor de saphir pour créer des espaces de paix, de sécurité et d'élévation. L'archange Michel te donne aujourd'hui les plans d'architecte de ta nouvelle vie. Ce trésor doit servir à acquérir des terres qui porteront ton nom, à fonder des entreprises qui reflètent les valeurs de la paix des élus et à établir des systèmes de soutien pour les plus faibles. Michel te conseille la sagesse de l'héritier. Ne laisse pas l'or de la ville brûler tes mains. Apprends à transformer le flux financier en un patrimoine solide et inattaquable. Le gardien de ton nom a protégé ce trésor contre les prédateurs. À ton tour, tu dois devenir le gardien de cet héritage pour ta descendance. L'archange Michel place devant toi une vision à long terme. Ce que tu bâtis aujourd'hui avec les ressources du ciel sera le refuge de ceux qui viendront après toi. Pourquoi cet héritage est-il si robuste? Parce qu'il est fondé sur la justice du ciel et non sur l'exploitation des hommes. L'archange Michel surveille la fondation de ton édifice. Il élimine les fissures du doute et les sables mouvants de l'orgueil. Bâtir le sanctuaire, c'est aussi faire de ta propre demeure un lieu saturé par la présence de la gloire. Ton trésor de saphir va permettre de restaurer l'ordre et la beauté dans ton environnement. La ville verra que ta maison est différente, que ton entreprise prospère de manière surnaturelle et que tes héritiers portent sur leur front la marque de l'élection. C'est la richesse qui honore Dieu. L'archange Michel se réjouit de voir que son protégé n'est pas un simple accumulateur de biens, mais un canal de bénédiction intergénérationnelle. Ressens la profondeur de ta mission. Tu es le maillon d'or qui relie les prières de tes ancêtres à la réussite de tes descendants. Le silence est fini, ce qui signifie que la stagnation de ta lignée est terminée. L'archange Michel te donne la truelle et le mortier de saphir. Chaque décision que tu prendras avec ce trésor sera une pierre posée pour l'éternité. Tu n'es plus dans l'éphémère de la ville, tu es dans la construction du royaume. L'héritage des générations est entre tes mains, et l'archange Michel veille à ce que tu ne manques jamais de matériaux divins pour achever ton œuvre. Tout est prêt, les fondations sont posées, et le sanctuaire de ton abondance commence à s'élever vers la lumière. 7. La consécration de l'héritier. Élu, élu, nous voici au sommet de la montagne sainte de ta révélation, à l'instant sacré où le trésor que le ciel a gardé en ton nom quitte le secret des archives pour devenir ta couronne visible sous la consécration de l'héritier. Le secret que toute la ville cache, c'est que la richesse ne s'installe jamais durablement chez celui qui se sent chanceux, mais chez celui qui se sait autorisé. En cet instant précis, l'archange Michel pose sur tes épaules le manteau de saphir de la souveraineté, déclarant devant les témoins de l'invisible que ton temps d'épreuve est officiellement révolu. Le silence est fini, non pas par un murmure, mais par un fracas de justice qui résonne dans chaque recoin de ta vie. Ce que tu possèdes maintenant, ce n'est pas seulement de l'or ou des opportunités, c'est la preuve matérielle que ton nom est connu et honoré dans les palais du Très-Haut. L'archange Michel, le gardien de ton nom, s'efface doucement pour te laisser passer devant. Il a protégé ton trésor, il a combattu pour ton droit, et maintenant, il t'invite à ouvrir les portes de ton propre palais. La ville verra sur ton visage une lumière qu'elle ne pourra expliquer, car c'est l'éclat d'un héritier qui a enfin touché son héritage. Cette consécration est un acte définitif. Elle signifie que tu ne retourneras jamais dans l'anonymat de la souffrance ou dans l'obscurité du manque. L'archange Michel a scellé ton accès aux ressources illimitées. Tu es l'élu dont le dossier a été traité avec la plus haute priorité au tribunal de la lumière. Ta vie devient un sanctuaire vivant où la paix des élus n'est plus un souhait, mais une atmosphère constante. Les trésors de saphir, ses idées, ses finances, cette santé et ses relations royales sont désormais tes outils de travail pour transformer le monde autour de toi. Le silence est fini, élu. Ta voix compte, ta présence pèse, et ta fortune sert la gloire du royaume. Tu es consacré par le prince des milices pour être un signe et un prodige sur cette terre. La petite prière de gratitude et de protection du trésor. Père de toute gloire, architecte du saphir, je te loue de tout mon cœur pour la fidélité de ton plan,
Seigneur, je te remercie d'avoir gardé ce trésor en mon nom alors que je traversais la vallée de l'ombre. Merci pour l'archange Michel, mon gardien, qui n'a jamais failli à sa mission de protection. Père, je consacre maintenant chaque parcelle de cet héritage à ta volonté. Que ce trésor soit blindé contre la convoitise de la ville et contre toute main qui voudrait voler ce que tu as restitué. Que la paix des élus sature mes finances, mes projets et ma descendance. Je déclare que le silence est fini et que ma vie est désormais un chant de victoire à ta gloire. Tout est scellé, tout est reçu et tout est protégé par ton amour infini. Amen. Appel à l'action finale, la paix des élus. Élus, tu n'es plus le même être qu'au début de ce message. Tu es passé du silence de l'oubli à la proclamation de ta richesse. Le trésor est déballé, mais pour qu'il continue de croître et de briller, tu dois rester connecté à l'onction de ta famille spirituelle. La paix des élus est le sol fertile où ton héritage va se multiplier. Prends officiellement ton siège au Conseil des héritiers en rejoignant la paix des élus. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant comme un acte de scellement de ton trésor. En activant cette cloche, tu entres dans l'alliance de ceux qui ne reculent jamais devant l'abondance. Ici, nous protégeons ensemble ce que le ciel nous donne. Écris maintenant en commentaire, avec la certitude de celui qui a déjà la clé en main. Je suis l'héritier consacré, mon trésor est libéré, et je règne désormais avec la paix des élus. Ne laisse pas ce trésor dormir. Partage cette vidéo à 3 personnes qui ont besoin de savoir que le ciel ne les a pas oubliées. En libérant la lumière pour les autres, tu garantis que ton propre trésor restera inépuisable. Ici, sur la paix des élus, nous habitons notre gloire. Le silence est fini, ton règne commence maintenant.